Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide pour vous présenter le roman italien Il ritorno di Lady Oscar. Je vais aller très vite dessus puisque je vous ai déjà présenté un roman Lady Oscar du même éditeur. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo en fiche au tout début de cette vidéo. Et en fait, ce roman, je le connaissais déjà puisque l'une d'entre vous, une abonnée, Elena Bastet68, a écrit « Il y a aussi la suite, Il ritorno di Lady Oscar, avec Oscar qui n'est pas morte à la Bastille et rencontre Napoléon qui s'éprend d'elle. Mais Oscar reste fidèle au souvenir d'André, c'est un peu absurde. » Je l'ai trouvé sur Vinted, je l'ai trouvé pour pas trop cher, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je vais aller très vite dessus, parce que ça sert à rien que je vous représente dans l'intégralité. Vous voyez, c'est exactement le même style, la petite rose décorative. Les dessins, inspiration du manga, mais colorisés vraiment très années 80. Voilà, ça a été édité en 83. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai déballé le colis, parce que je l'ai reçu aujourd'hui le 8 octobre, parce que je ne sais pas quand je poste cette vidéo, ma maman était là, elle m'a dit « Purée, ça fait vraiment très style années 80 », ben, elle avait pas tort. Vous voyez, c'est écrit gros. Ça a l'air d'être écrit de manière assez simple d'ailleurs, pour le peu que je comprends, parce que je rappelle, je parle pas italien, je parle français, anglais, un petit peu espagnol, ce qui fait qu'en ayant un peu d'espagnol, je comprends un tout petit peu l'italien. On a Papa Jarger ici, on a Saint-Just qui est ici. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Saint-Just, si j'arrive à retrouver une image de lui, ou pas. Saint-Just, dans le manga, il l'avait fait le cousin de Bernard, contrairement à dans l'anime où ils sont juste partenaires de révolution. Et dans le manga, il est beaucoup plus sympathique, il est beaucoup moins sanguinaire, il fait beaucoup moins Ramsay Bolton pour ceux qui regardent Game of Thrones. Voilà. Il passato et il presente, donc je pense le passé et le présent. Oscar est tourmenté. Voilà, Saint-Just, il est là. Je trouve ça marrant quand même que les Italiens aient inventé une suite à Hello. Voilà, là on est pleine période napoléonienne, ça pourrait rejoindre le tome 4 si c'était canon. Parce que je rappelle que le tome 4, l'histoire de Rosalie se passe dans cette année-là. Ah non, c'est peut-être pas Saint-Just, c'est peut-être Napoléon, je me suis trompée. Oui, forcément, c'est Napoléon. Parce que forcément, Saint-Just, lui, il meurt en même temps que Robespierre en 1794. Par contre, de ce fait, c'est mal fait. Ils ont repris le design de Saint-Just pour Napoléon, c'est dommage. Surtout que Napoléon, on le voit dans le manga très rapidement à la fin du tome 2. Oscar le croise et elle dit à André qu'elle a croisé un homme qui a un regard d'aigle. Voilà, Oscar, je sais pas, elle a des visions prophétiques. Là, je reconnais l'une des poses dans le premier tome où elle est encore capitaine de la garde, quand elle dit qu'elle va observer le duel de femmes entre Marie-Antoinette et Madame du Barry, donc c'est vous dire si ça remonte. Donc voilà, petite présentation très rapide. Parce que je trouvais ça marrant en fait qu'il y ait une suite non officielle à Lady Oscar. À l'occasion, il faudrait que j'essaye de le lire un petit peu plus, voir si déjà j'arrive à comprendre. Sinon, je sais que j'ai un bon ami qui parle italien, donc lui pourrait peut-être m'aider à voir à l'occasion. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'en fait Oscar survive à la Révolution, survive à sa tuberculose et qu'elle soit courtisée par l'empereur lui-même. Ça pourrait être une chouette fanfiction en vrai. Je vous souhaite un bon dimanche.